Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas je me porte très bien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'importance de suivre ses passions, tout en me basant sur mon expérience personnelle. C'est tout de suite après le jingle. Nous avons tous des objectifs, des ambitions, des projets, mais très souvent on se trouve désorienté dans le cursus de notre vie professionnelle. En général, cela est dû au fait qu'on ne suive pas exclusivement notre passion. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais parler de ma propre expérience. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis ingénieur informaticien et depuis le collège, j'ai nourri cette passion-là. Pour vous expliquer comment ça s'est passé, j'étais en classe de 4e quand j'ai touché un ordinateur pour la première fois. Et ce, grâce à ma copine de l'époque. Elle avait découvert Internet, elle avait commencé à naviguer sur des sites Internet comme Yahoo, comme MSN. Elle avait commencé à échanger avec des personnes et elle a trouvé ça formidable. Du coup, elle a partagé cette expérience avec moi. Ça m'a tout de suite plu. Je me suis rendu au cyber, j'ai créé un compte Yahoo et ensuite je me suis inscrit sur des sites comme MSN ou 123 Love. C'est vrai, c'était les débuts, mais c'était quelque chose de passionnant. S'imaginer qu'on pouvait échanger avec des personnes de l'autre bout du monde tout en étant dans un cybercafé, pour moi c'était quand même quelque chose de vraiment impressionnant. Et de là est née tout de suite ma passion pour l'informatique. J'ai voulu comprendre comment tout ça fonctionnait et devenir plus tard un ingénieur informaticien. À la base, je voulais être génie logiciel. C'est comme ça qu'on appelait les filières de formation qui formaient les étudiants qui devaient devenir des développeurs informaticiens. Au départ, j'allais au cyber comme tout le monde, dans l'optique de consulter sa boîte mail ou de discuter avec des personnes de l'autre bout du monde. J'en profitais pour faire aussi quelquefois des recherches sur le principe de fonctionnement des sites internet et des logiciels. Arrivé en classe de terminale, j'ai commencé à écrire mes premiers sites internet avec du code HTML basique, mais à cette époque déjà, je savais comment tout ça fonctionnait, de manière globale bien sûr. Je voulais donc poursuivre mes études en informatique après le bac, et par la grâce de Dieu, c'est ce qui a été fait. En début d'année, de la première année des BTS informatique, je n'avais pas d'ordinateur. J'étais donc obligé de me rendre au cyber très souvent pour utiliser les ordinateurs du cyber dans le cadre de mes travaux académiques. J'ai donc installé tous les logiciels qu'il me fallait à l'époque sur un poste du cyber où j'étais fidèle d'ailleurs, et j'ai dû négocier avec le gérant pour qu'il ne désinstalle pas les logiciels que j'installais et qui me permettaient de travailler. C'était quand même une période un peu spéciale parce que quand j'arrivais au cyber et qu'il y avait une personne sur le poste que j'exploitais, j'étais obligé d'attendre. Et cette attente-là, elle pouvait durer parfois 2 heures. C'était long, mais je restais là quand même à attendre parce que j'avais besoin de travailler et me perfectionner dans ce que j'aimais vraiment. Il faut dire qu'à cette époque, j'étais quand même vraiment très passionné. En effet, pour ceux qui savent un peu ce que c'est que le développement en informatique, ils savent qu'on ne peut pas écrire un programme informatique sans ordinateur. Et moi, il m'arrivait, vu que j'avais pas d'ordinateur, il m'arrivait d'écrire mes programmes informatiques sur du papier. Je pense que c'est aussi le cas de quelques personnes avec lesquelles j'ai pu échanger. Mais écrire un programme informatique sur du papier ne nous permet pas non seulement de le débugger, mais de le tester. On a juste écrit un programme sur du papier, ce sont des instructions qu'on écrit sur du papier, qu'on ne peut pas tester, on ne peut pas voir le résultat que ça donne. Mais derrière, c'était vraiment quelque chose de pédagogique. C'était vraiment pour moi la preuve de ma passion pour l'informatique. Je caractérise ça aujourd'hui de difficulté, mais en vrai, c'était plutôt un passage obligé du fait du manque de moyens à l'époque. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir monter en compétence parce que derrière, je n'ai rien lâché. J'ai toujours travaillé jusqu'à ce que je puisse avoir un ordinateur
Je me suis formé, j'ai fait des recherches comme je pouvais. J'ai continué à me former. Je faisais tout le temps des recherches. J'imprimais même des cours sur du papier plutôt que de les avoir en numérique. Parce qu'avec le papier, je pouvais me balader un peu partout dans Abidjan et puis lire quand je suis dans le bus par exemple. Et cela m'a beaucoup aidé à aller de l'avant et à accumuler un peu de connaissances en informatique. Aujourd'hui, je suis ingénieur informaticien, je suis développeur d'applications web et mobile. Je suis aussi expert en stratégie digitale. Je pense que le fait d'avoir suivi ma passion très tôt, tout en étant loyal à cette passion-là, m'a permis d'acquérir une certaine expertise parce qu'il faut le dire, nous sommes en 2022 aujourd'hui et ça fait 20 ans que je suis au contact de ma passion. C'est quelque chose qui est aujourd'hui gratifiant pour moi. Je suis complètement reconnaissant à l'informatique qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et qui me permettra d'atteindre mes prochains objectifs. Je pense qu'il est important, comme je le dis très souvent, de suivre ses passions, de ne pas dévier, de rester concentré sur ses objectifs, d'y croire malgré les péripéties qu'on pourrait rencontrer dans notre vie, sur notre parcours. J'ai compris quelque chose au bout de plusieurs années d'expérience et c'est simplement que la passion nourrit son homme. Vous ne devez pas vous précipiter pour gagner de l'argent dans votre passion. Cherchez plutôt à vous perfectionner, cherchez à atteindre l'excellence dans ce que vous faites et vos performances seront ce qui vous apportera de l'argent. Continuez à vous former, même quand vous avez l'impression que vous êtes au sommet de votre art. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. J'espère que vous allez vous focaliser sur votre passion, vous allez vous concentrer sur votre passion et ne jamais baisser les bras après avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience personnelle avec nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Laissez un petit pouce. Et quant à nous, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!